Salut tout le monde et bonne année. On se retrouve sur Icewind Dale 2 aujourd'hui. Alors, par rapport à ma dernière vidéo, j'ai passé peut-être un quart d'heure à jouer avec les briques là à l'extérieur de cette salle au trésor pour l'ouvrir. Et j'ai réussi à l'ouvrir et tout ça pour trouver du stuff franchement décevant. On a trouvé des trucs genre une baguette d'éclair, des bracelets défense plus 4, une épée bâtard plus 2, une armure de maille plus 1, donc des trucs pas extraordinaires. On a trouvé un cimetière plus 3 si je ne m'abuse, quoique je suis même pas sûr que ce soit vraiment là qu'on l'ait trouvé. Il me semble que si on a trouvé un cimetière plus 3, voilà. Donc globalement c'était quand même pas du trésor extraordinaire. Par contre, on a trouvé 4 parchemins. Alors non, il y en a un qui est là, Finger of Death. 4 parchemins qui sont des sorts de mage de niveau 7. L'intérêt, c'est que ça permet enfin à mon mage d'avoir quelques sorts de niveau 7 à lancer, puisqu'il a la possibilité d'en lancer, mais que jusque là, eh ben... Comment dire, il avait rien quoi. Finger of Death qui est le plus intéressant des 4 sorts, évidemment je peux pas l'apprendre parce que c'est de la nécromancie et que mon mago ne peut pas apprendre les sorts de nécromancie. Par contre, il est appris Power Word Stun qui permet de stun les ennemis qui ont moins de 151 PV, sachant qu'on prend les PV au moment où le sort est lancé. L'épée de Mordenkainen, donc qui fait apparaître une épée plus 3 entre les mains du mage, mais qui peut frapper un peu partout sur le terrain de jeu, sachant que ça fait quand même 4d6 plus 3 en dégâts, hein, donc c'est pas dégueu. Et un sort de Summon Monster 7, donc si je ne dis pas de bêtises, en tout cas sur la deuxième édition, c'était le niveau le plus élevé de Summon Monster qui existait. Donc potentiellement on va peut-être pouvoir avoir droit à des mobs corrects et qui encaisseront un peu plus d'une baffe face aux ennemis un peu plus balèzes. Ça, on verra bien. Du coup, voilou. Juste faire un test. Ok. Alors comme vous voyez par terre, il y avait également 4 ou 5 Istachi, donc des mobs particulièrement sans aucun intérêt d'ailleurs. Qui n'étaient pas spécialement difficiles à tuer. Et donc maintenant, il va falloir sortir de ce patelin. Si je ne m'abuse, c'est là-haut qu'est la sortie. Eh bien non, je m'abuse visiblement. Alors, elle était où cette sortie Non, elle était pas du tout là-haut. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Elle était par là vers le centre. Ouais, voilà, elle était ici. Alors, popo. Ah, quelqu'un a marché sur un piège et c'est encore fait mal. Eh, bravo les boulets. Quand t'es un boulet, tu le sais. Bon, alors on va peut-être dormir un coup. Pourquoi? Parce que je sens que ça va bastonner, quoi, quand on va sortir. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je me trompe, hein. Allez savoir. Alors normalement, on a récupéré un truc ici, là, pour aller invoquer le gardien. Mais bon, on n'a pas la dernière pierre. La dernière pièce, pardon. On a même raté au moins 2 des pièces. Bon, cela dit, normalement, le gardien, on n'a pas besoin de le tuer. Alors, on entend quand même les bruits de monstres. Ça me plaît pas beaucoup. Logiquement, Kuldar est sauvé. On va peut-être pouvoir avancer dans notre aventure.
Ah, de la baston. Donc Cédra qui vient attaquer Isilor. Et Madae est là aussi. Je pense pas que Cédra ait envie de te parler, Isilor. Nous sommes venus par l'œil du dragon. Cédra et Siduanti avaient trop envie de former une alliance avec nous. Ils aideront la Légion de la Chimère à annihiler ce repère de l'hypocrisie. Mais nous avons besoin de la gemme cœur de pierre. Allez-vous-en, si vous essayez de prendre la gemme, vous le paierez de vos vies. Et pourquoi? Le droit de faire chier ceux qui vous ont mis en colère. Mon droit est ma force. La force nourrie par la haine qu'a le monde pour les êtres bâtards, les demi-orques, les machins, tout ça, considérés comme des abominations. Je suis aussi un être mixte, pardon. Ce que vous faites pour défendre ces créatures est mal. Alors c'est pour ça que Izaïr et Madae veulent envahir le monde. C'est pour que les créatures impures, c'est-à-dire les demi quelque chose, demi-elfes, demi-orques, demi-ogres, etc., puissent ne plus être la risée du monde. C'est ça. Mais disons, c'est quand même pas extraordinaire comme justification. Ah, on n'a même pas droit à une save avant d'arriver pour tout ce blabla. Fait chier quoi, on va devoir se battre pendant 350 000 ans et encore une fois sans avoir de save. Ça c'est super relou. Ah, soyez-vous maudits mercenaires, un peu loin des cités, n'est-ce pas? Alors... Ouais, mais ici il fait beau. Appréciez le temps. D'ici un mois, ceci ne sera plus qu'un camp de bûcherons gelés, comme celui que vous avez vu sur le Shengarn. Je vais m'assurer que ce gnome et sa fille ramènent vos têtes dans un sac, comme punition pour avoir résisté. Mais non, ça sert à rien d'essayer de raisonner Madae, mec. Bien sûr, Madae, comme tous les bons méchants, elle se barre et elle laisse faire le boulot à ses petits potes, qui sont pas nécessairement super balèzes. Hein. Toi, t'as pas un sort genre récitation? Toi, t'as pas genre un antifire? On va déjà essayer de le faire sans utiliser trop de buff. Toi par contre je serais pas contre une bonne boule de feu, mais le problème c'est que le temps que tu balances ta boule de feu elle servira plus à rien. On va essayer de faire 2 boules de feu. Alors là-bas on a Cédra qui est presque morte. Toi tu vas essayer de la shooter. Putain mais pour casser les sorts il vous faut combien de temps là les gars? Ah ça c'est Isilor. Ok j'ai cru que c'était mes mecs qui avaient pas encore fini de casser leur putain de sort. Les archers, vous attaquez Cédra. Toi tu vas me faire de la peau de fer. Alors, Cédra elle est morte, ok. Léonéo au rogue il meurt, il rapporte pas d'XP parce que c'est vraiment trop weak.
Alors ensuite, non mais vous allez où les gars là comme ça? Tell me what to do. Done. Is that all? I'm always ready. This won't be a problem. Toi tu vas analyser l'or. Tu vas me shooter ça. Jusque là c'est pas des ennemis très très forts. Toi tu reviens auprès de tes potes s'il te plaît. Car Dieu seul sait ce qui va arriver après. The UNT half-breed priestess. I'm on my way. Des demi-UNT. What is it? I'm on my way. I hear you. Is that all? Bon, jusque là c'est pas très compliqué. Alors, des Neo-Orog. What can I do? I will succeed. I await your orders. I'm on it. Fine, I guess. Toi tu vas là, toi tu vas là. Go ahead. Vous trois vous shootez celui-là. I'm here. This better be good. This is somewhere beneath me. Non, c'est pas le moment de parler. Tell me what to do. I'll do it. Dans la prêtresse elle prend super cher. Ah merci Isilor. Oh là, oh là. I'll do it. On se bouge le huc là, ici les gens s'il vous plaît. I think I'm ready. I'm listening as you desire. Yes. Toi tu bouges ton boule par là s'il te plaît. Not a problem. You know I'm Toi tu vas te faire un sort de protection vu que tu es ciblé par tout le monde. Toi, est-ce que tu as un sort pour calmer un peu tout ce petit monde? On va essayer, hein. J'ai dit là-bas, s'il te plaît. Merci. I am prepared. Toi, tu vas shooter ça, s'il te plaît. Alors. Bon, là-bas, il y a un peu trop de monde à mon goût. On va se faire une boule de feu par là. Une autre par là. Toi, tu veux pas aller faire le tour et puis aller taper celui-là? Onward! Glorious battle! Ready. What can I do? All right. On vous trois donner un coup de main parce que visiblement là les ces UNT voilà. I'm ready. Tell me what to do. Consider it done. Tu vas où toi? This is somewhere beneath me. At your service. Surely. On peut faire une save, ok. I'm listening. Let me show you how it's done.
Toi, tu vas sur l'autre pont, s'il te plaît. Tu vas t'occuper de lui. Mais tu fais quoi, connard? T'es pas capable de contrôler ta copine? C'est trop compliqué pour toi? Yes, as you wish. Alors. Alors, est-ce qu'on arrive bientôt à la fin de cet épisode particulièrement pas épique, parce que bon, c'est des combats super faciles contre des mobs qui rapportent même pas d'XP. Ah mais non, voilà d'autres. Oh, un néo-rock général. Toi le petit nain, du coup tu vas me faire un petit harmonie défensive, parce qu'à mon avis là ça risque de... Il y a beaucoup de monde et ça risque de partir en cacahuète. Toi tu vas me coller hâte sur les guerriers s'il te plaît. Toi tu vas retenter une confusion là-dessus. Alors les gars, est-ce que c'est possible pour vous de revenir en arrière et puis d'éviter de laisser passer n'importe qui quoi là au milieu? Ça m'arrangerait assez. Elle est où elle? Elle est là, lui il est où? Ok. Donc mes 3 archers, vous allez shooter sur tout ça. Toi, tu vas me claquer celui-ci. Saloperie de prêtre. Dégage. I'm here, Roger. Come here, you wretch. Oh Jojo là, I'm on my way. va te battre. Tell me what to do. Ok. Là on n'a pas encore eu de boss. C'est ça qui me voilà quoi, c'est qu'on n'a pas encore eu de boss. I'm listening. I'm on my way. Sinon tous les ennemis n'ont pas été vaincus. Ah, est-ce que parce que lui il traîne derrière? Non, la musique s'est toujours pas calmée. Done. Yes, I will succeed. Je crois que le problème c'est que Confusion a envoyé les mobs un peu très loin. Ah, la musique s'est calmée. Le calme serait-il revenu à Kuldahar? You have done it. Oh, super. Crossroads are not sealed, but Le croisement n'est pas scellé, by force of arms. mais avez-vous simplement vaincu les Yuan-Ti par la force des armes? Oui, c'était ce qu'il y avait mieux à faire. Maintenant, pouvez-vous nous dire comment nous rendre à la main tranchée? Clear. The Legion advanced Comme Madai nous l'a indiqué,
La Légion avance par l'œil du dragon. L'éruption d'il y a plusieurs années doit voir ouvrir des passages au travers de la montagne. La base du volcan repose sur le rebord des champs du massacre. Alors, on va le trouver. Est-ce que tu peux nous aider pour autre chose? Est-ce que tu peux nous soigner? T'aurais pu le faire gratos, mec. Hein. Je viens juste de sauver... Je viens juste de sauver ton putain de village à la con, mec. T'aurais pu me soigner gratos? Hein? Radin, va. What is it? Quel radin? Bon, c'est pas grave, hein. On va se servir sur les cadavres des ennemis qu'on a tués, hein. Est-ce que l'armure qu'on avait vue à plus de 120 000 gold est toujours en vente? Oui. Ça m'arrangerait assez qu'elle le soit. Parce que je pourrais peut-être me l'acheter maintenant. Oui. Après la question c'est est-ce que je m'achète cette armure ou est-ce que je m'achète des armes plus 4? Il me semble pas que je m'en étais acheté des armes plus 4 si. C'est trop longtemps que je n'ai pas joué. Ouais. Ça va être compliqué ça. Choisir entre les armes plus 4 et l'armure qui est très roxative. J'aurais pas assez d'argent pour pouvoir tout choisir quoi. J'aurais bien aimé mais ça va pas être possible. Alors toi tu vas donner ça pour que Joe Laburge puisse déjà stocker. Container is full, bah ça tombe bien, t'en as un deuxième. Ensuite toutes les flèches on va le donner au mage pour qu'il stocke. Voilà, ça n'a rapporté à peu près aucun XP hein, ces combats là, mais ça n'en valait pas la peine. C'était vraiment des combats très très faciles. Alors, est-ce que Cédra avait des items magiques? Ça sent le cimetière plus 3, donc inintéressant au possible. Allo de protection plus 3, ça c'est très bien. Cimetière d'acide plus 2, non, ça on en a déjà un, merci. Allo de protection plus 3, toi poteau. T'as pas de truc de protection. Apparemment si, et t'as déjà du plus 3 toi non? C'est où que t'as du plus 3 toi? Ah t'as une cape. Protection plus 3. Bien. Est-ce qu'elle a la protection plus 2? Donc on a quand même deux personnes qui ont 24 en classe d'armure. Je sais pas trop du coup ce que ça vaut. Mais bon, ça les empêche pas de se prendre des coups dans la gueule par des mobs qui rapportent pas d'XP quand même. Hein. Je constate. Toi la prêtresse. Bah, je pense que personne n'a d'anneau de déflexion plus 1 quand même ici. Si, si elle. Oh bah c'est cool, bah, on peut remplacer par un anneau de déflexion plus 2. Pas que ça sert vraiment à grand chose, mais... Je trouve quand même que les gens ont des classes d'armure très proches. La classe d'armure la plus faible c'est 20, la plus élevée c'est 24. Donc je trouve que c'est bizarre cette échelle de classe d'armure qui fait que tout le monde a une classe d'armure très proche finalement. Du coup est-ce que la classe d'armure veut vraiment dire quelque chose encore sur cette version de Donjons et Dragons? Je suis pas convaincu. J'avoue je suis pas convaincu.
Bon, bah voilà. Je fais une radia sur le pognon. I'm ready. Non, est-ce qu'il est toujours là, le gars qui vend? Done. Alors. On va voir si on peut gagner un peu d'argent quand même. Mhm. Alors. Une baguette de soie, on peut toujours la garder, hein, ça peut toujours être utile. Ouais, finalement, on va avoir peut-être un peu plus d'argent que je l'imaginais. Ah ouais, on va avoir beaucoup d'argent. Argent, beaucoup argent. 30 000 l'épée bâtarde, c'est une épée bâtarde plus 2 qui fait 2 points de dégâts de venin. Ouais, mais qui a aussi des chances de faire des coups critiques. Quoi. Enfin, c'est une épée bâtarde, personne s'en sert chez moi. Écoute, te plains pas et prends le pognon. Ah, j'ai 288 000 gold. Ah bah là, ça va du coup. Je vais pouvoir me payer toutes les armes plus 4 qui vont. C'est cool. Ah ouais, là, du coup, c'est cool. Toi, Aura d'Azimar, on va l'acheter. On a dit qu'on allait acheter les armes plus 4. Donc, le monsieur, il a pour toi une Battle Axe plus 4. Pour toi, une Great Axe plus 4. Pour toi, un Fléau plus 4. Ensuite, toi, t'avais quoi? T'avais un Fléau plus 3. Fléau plus 4, voilà. Toi, t'avais une hache plus 3. Bah, tu vas avoir une hache plus 4. Voilà. Toi, t'avais une hache à 2 mains plus 3. Tu vas en avoir une plus 4. Maintenant, reste à venir l'armure. Parce que toi, c'est plus 8 plus 1. Ça, c'est quand même plus 10 plus 1. Ça, c'est quand même très très costaud. Toi, t'as plus 9 plus 1 résistance au contondant. Ça serait perdre la classe d'armure. Et toi, t'as quoi? T'as plus 8 plus 1 sans rien. Voilà. Maintenant, t'as un bonus. Plus 2 ATG de réflexe. Voilà, bah c'est cool. Du coup, on va revendre ça. Tell me what to do. I will succeed. Alors, du coup, toi, une Great Axe plus 3, on vend. Toi, rien. Toi, un Fléau plus 3, on vend. Toi, une hache plus 3 et une armure, on vend. Alors, Mercenary Slot, c'est du plus 7 plus 2. Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un? J'en suis pas sûr. Tueur de lapin. C'est un arc court. Ok.
Arc-long composite plus 2, mais ça c'est ce que j'ai déjà. Arc-long composite de résistance au sort. Ouais, bof. Fronde, dague de lancer, tout ça, ça m'intéresse pas. Bâton plus 4, c'est certes joli, mais mes magiciens ne tapent pas au corps à corps. Des lances, des hallebardes, des épées courtes, tout ça j'utilise pas. Des cimetières, des faux, des épées longues, des épées bâtardes, cleaver, c'est une épée à deux mains en plus, hein, qui ignore. Personne ne peut l'utiliser pour une raison que j'ignore. C'est utilisable que par les barbares. Et il faut pas être d'alignement loyal. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est après ce que j'ai vendu, quoi. Non. Little Giant, force plus 4. C'est que pour les fighters. Force plus 4, quoi. Pour 18 000 gold. Ça se tente. Est-ce que toi, t'as quelque chose en ceinture? Force plus 2, mec. Donc, oui, clairement, on peut faire l'échange. Elle a pas de ceinture, hein. Donc la force plus 2, elle peut la prendre. Toi, la force plus 4, tu peux la prendre. Donc oui, c'est comme relativement puissant, parce que tu vas gagner plus 2 ATG d'attaque et plus 2 ATG de dégâts, mec. Tu seras moins mauvais. Ceinture perçante. Ouais. Des boots of speed. Poto, ça il te les faut. Et un sac de contenance, machin, on va reprendre un. Alors, toi t'as quoi comme bot? Immunisé à Entangle. Ouais, personne ne se sert de ce sort. Toi, je te le donne parce que voilà, mais personne n'utilise ce sort. Et toi, le petit nain? Force, t'as 24, le petit nain. Alors, du coup, au niveau des stats de combat, ça donne quoi pour le petit nain? Plus 22, plus 17. Pour après 13, plus 20, plus 15. Et plus lui, plus 26, plus 21, plus 16. Alors, dégâts 14, 25. Dégâts 7, 12. Dégâts 14, 21. Lui, il se tape, hein, quand même, avec son fléau. Il tabasse, hein. Il a que deux attaques par round. Qu'est-ce que ça aurait été s'il en avait eu 3? Parce que toi, dégâts 10-17, hein, c'est toi qui fais le moins fort de dégâts. Bon, bah écoutez, ma foi, on a fait... on a récupéré du bon gros stuff des familles. Voilà, on a dormi, on a libéré Kuldahar. Maintenant, il faut sortir de cet endroit. Alors, pom 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 pom. Ah, le portail il est resté. Ok. Hey, ici il y a quelqu'un que j'ai pas looté. Il y a de l'or.
Bon là j'ai chopé du super stuff de oufzor de la life quoi. Hein. Yes. All right. What is? I'm on my way. C'est assez original quand même de choper du stuff pareil, ça veut dire que ça va sérieusement bourriner. Alors l'œil du truc là, du dragon, je me demande si c'était pas dans le premier X-Wing Dale, le donjon où il y avait tous les hommes lézards. Donc on va regarder ça, là où il y avait les prisonniers là. Je vais juste mettre un terme à cet épisode et puis je vais vérifier que l'enregistrement s'est bien passé parce que j'ai eu des petits soucis avec l'enregistrement au début de cette session. Et puis on revient donc pour la suite de nos aventures vers l'œil du dragon. À tout de suite les gens.